Nous sommes dans l'atelier de Hugues. Bonjour Hugues. Bonjour. Alors atelier et boutique parce qu'il y a brocante, mais bon c'est fermé évidemment, ça va rouvrir bientôt. Vous êtes restaurateur de mobilier et puis vous m'avez dit je suis aussi réparateur en lien avec l'ADEME. Vous nous expliquez un petit peu en quoi ça consiste? Oui, c'est au niveau de la Chambre des métiers, ils ont fait un pool de personnes qui réparent pour pouvoir être dans le durable Ouais, mais réparer quoi du coup on c'est répare le mobilier, ouais. on répare l'électroménager, les vélos, il y a des couturières. Ouais, c'est dans une logique de pas jeter ou de ne pas jeter, voilà. Et vous, j'imagine que quand vous voyez des meubles ou du mobilier qui a plusieurs peut-être centaines d'années, ça vous fait toujours mal au cœur si ça doit être jeté? Oui, ça peut être, si c'est sauvé. Surtout les armoires, on voit maintenant plus personne ne veut avoir des armoires. Des immeubles qui ont 150 ans, qui peuvent servir, qui peuvent encore faire une centaine d'années. Souvent, c'est juste une petite révision, c'est reparti, quoi. Ouais, d'ailleurs, peut-être qu'on peut le dire aux téléspectateurs, mais imaginons qu'on ait, je sais pas, une énorme armoire normande dont on veut plus se servir. Ça sert à rien de la casser, de la démonter et de l'envoyer à la déchetterie. On peut peut-être venir vous voir et faire en sorte qu'elle soit réhabilitée. Oui, on la remettre en ligne, qu'elle puisse se resservir. C'est des armoires qui sont démontables en plus. Ouais. Donc on peut la prendre et la remettre à un autre endroit, quoi. Et c'est surtout du mobilier qui est relativement solide. C'est du mobilier qui est relativement solide. Et puis... C'est cyclique, hein, en plus, j'imagine que ça reviendra à la mode à un moment. Ça reviendra à la mode. Mais en ce moment, tout le monde les peint. Hein, donc, c'est ça. Donc à un moment, il faudra peut-être les dépeindre aussi, quoi. Vous êtes restaurateur de mobilier, on est ici dans l'atelier Hugues. Avant qu'on parle de votre métier proprement dit, vous pouvez nous raconter un peu votre parcours parce qu'en fait c'est une reconversion ici. Oui, je suis en reconversion. J'ai fait 21 ans et demi à l'armée. Donc j'ai fini ma carrière à Champagné au 2e RIMA. Adjudant. Adjudant. Et de l'armée, vous décidez de devenir restaurateur de mobilier, mais on ne devient pas restaurateur de mobilier comme ça avec une lubie. Ça veut dire que pendant toutes vos années d'armée, quand même, vous aviez une appétence pour quelque chose. À l'époque, j'ai toujours bricolé le mobilier. Donc je bricolais le mobilier et je me suis dit, si je veux me lancer dans ce métier-là, il faut que j'ai une formation solide. Et je suis parti 1 an à l'AFPA de Chartres faire un diplôme de restaurateur de mobilier d'art. Restaurateur de mobilier d'art, parce qu'effectivement quand on dit j'ai toujours aimé bricoler le mobilier, c'est pas la même chose que de bricoler une armoire qui a été construite dans les années 80 chez Matisse que restaurer du Louis XV, quoi. Ouais, non, c'est pas du tout pareil. J'en fais de temps en temps, mais le bois est pas solide. En plus, le bois c'est du bois qui vient d'ailleurs, qui est transformé, qui est plein de produits néfastes. Voilà, l'armoire en chêne, le bois a été coupé il y a 150 ans, quoi. Mais ça fait plusieurs fois que vous dites il y a un côté écologie, durable, recyclé. Vous êtes, vous, dans cette démarche-là d'essayer d'utiliser le moins de produits possible? Le moins de produits possible. Donc j'utilise des colles de poisson, des colles d'os. Des vernis, mes vernis c'est des vernis gomme lac, donc naturels. Mais la cire, je l'ai faite elle est faite avec les abeilles de mon père, quoi. D'accord. Voilà. Ah oui, carrément, c'est jusqu'au bout, quoi. Ouais. C'est compliqué à faire de la cire avec les abeilles? Non, c'est pas compliqué, ça demande un peu de temps, mais... D'accord. Aujourd'hui, si on prend des meubles comme celui-ci, si on avait à montrer un peu votre travail, quel est-il sur un meuble comme celui-ci? C'est quoi? Déjà, c'est quel type de meuble? Donc ça, c'est un cabinet fin 17e. Donc il est Louis XIV. Vous avez des tiroirs, quoi. Donc là-dessus, il y a plein de petites choses. Donc là, ils vont déjà démonter les bronzes, nettoyer les bronzes, nettoyer le bois, remettre en place le plaquage qui est un peu décollé, revenir refaire des greffes de plaquage, là où il est manquant. Voilà, d'accord, ça marche comme ça. Un petit peu de serrurerie aussi. Ouais, je vois qu'en plus là, vous pouvez... il y a une serrure qui est abîmée, il a fallu reprendre un petit peu la serrure. Nettoyage des petits trucs. Et nettoyage des bronzes. D'accord. Voilà. Ça demande aussi beaucoup de temps.
Et il y a évidemment le côté manuel qui est intéressant, mais vous êtes aussi un passionné d'histoire ou il y a... Oui, je suis passionné d'histoire, et puis bon, il y a plein de chimie aussi. On a plein de chimie, le bois réagit à certains produits qu'on doit faire des oxydations. Ouais. Voilà. C'est un métier qui est vraiment très très complet, et on va travailler sur du plaquage, sur de la marqueterie, sur du massif. Donc là on a à peu près, donc là c'est marqueterie et massif. Il va falloir travailler sur le support aussi, quoi. Et comme d'autres métiers, il faut que ce que vous faites puisse se voir ou au moins se refaire après ou pas? Donc déjà, moi je suis plutôt dans une démarche de conservation du maximum de l'ancien. Ouais. Donc c'est peut-être souvent c'est plus compliqué parce qu'il faut on conserve le maximum d'éléments et puis refaire des mini-greffes, et il faut que ça se vole moins quand même, le moins possible. Ouais. Mais il faut que ce soit aussi qu'on puisse... Ça, c'est des meubles d'usage, quoi. Ouais, d'accord. Voilà, donc il faut que ce soit solide, voilà. Vous avez une période, je ne vais pas dire préférée, mais... Oui, mais ma formation, à l'origine, c'est le 18e, 17e et 18e, quoi. Donc c'est des meubles comme celui-ci qu'on a derrière. Ouais. Là, en fait, là, vous avez quasiment tout refait, quoi. J'ai pas tout refait, mais il y a une grosse partie qui a été refaite, quoi. Donc il a fallu déjà faire un gros nettoyage, des greffes de plaquage, le polissage, reconstituer tous ces éléments parce que tout était cassé. Les éléments ont été changés ici. Ouais. Donc là, il n'y avait plus rien. Donc là, il n'y avait plus rien. Là, il n'y avait plus rien. Il a fallu reprendre. Faire des greffes, et reprendre une finition en vernis tampon. C'est magnifique. Quoi. Et ça, pareil, c'est dans la même veine. Ça, c'est transition Louis XV, Louis XVI. D'accord, ok. Et on voit Fleury ici, c'est quoi? Adrien Fleury, c'est le maître ébéniste qui a fait le... Adrien Fleury, vous avez fait des recherches du coup pour savoir tout ça? Oui, j'ai de la doc, j'ai plein de doc. Disons, avec Internet, on trouve plein de choses, mais j'ai de la doc. Voilà. Donc installé maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans, oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on est dans la partie atelier. Alors il y a plusieurs endroits dans l'atelier, mais juste devant il y a aussi une boutique brocante. C'est-à-dire que vous vous êtes dit, tiens, je ne vais pas faire que restaurateur, je vais aussi, moi, peut-être chiner, réparer et vendre? Oui, mais j'avais la boutique, et puis au départ, et puis comme j'aime ça, j'aime chiner. J'aime chiner, voilà. Je suis peut-être moins doué pour la vente, mais j'aime chiner, quoi. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de... Moi, c'est les objets, j'aime les objets, j'aime faire des couvertes. Voilà, puisque c'est tellement vaste, on en apprend tous les jours en plus. Là, actuellement, avec cette crise sanitaire qu'on a traversée, des emplois comme le vôtre, enfin en tout cas des activités plutôt comme les vôtres, on a l'impression qu'elles n'ont pas tant souffert que ça, parce que beaucoup de gens se sont mis à bricoler ou à décorer ou à remettre... Vous avez bien bossé, vous, depuis la crise? J'ai bossé normalement. Ouais. J'ai bossé normalement. En plus, j'ai eu la chance de faire que des belles choses pendant le confinement. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire? Donc là-haut, j'ai une série de fauteuils Louis XV estampillés. J'ai le secrétaire, ça. La semaine dernière, j'avais une statue 17e. Donc j'ai fait beaucoup de belles choses. Aujourd'hui, ce qu'on voit là, les meubles, c'est bien des clients qui viennent vous trouver? La plupart, oui, tout ça, c'est des clients. La petite encoignure qui vient de rentrer, là, c'est un meuble que j'ai acheté la semaine dernière. D'accord, et que vous allez retaper, et ensuite, pourquoi pas revendre? Éventuellement, je crois qu'elle va aller dans le bureau de ma femme. D'accord, c'est ça. On remarque dans un atelier comme celui-ci qu'il n'y a pas tant de machines que ça, Hugues. C'est une volonté de votre part, ou c'est parce que le métier ne nécessite pas spécialement de machines? Je pourrais avoir un combi, un gros combi, mais la plupart du temps, le temps de faire un réglage, on a aussi vite fait de le faire à la main, quoi. Ouais. Et si c'est trop compliqué, je sous-traite, quoi. Les outils, pareil, on est dans le durable. Je vois qu'ils ont l'air d'avoir quelques années aussi, ces outils. Vous ne changez pas d'outils tous les 6 mois? Non, puis la partie les ciseaux, je les ai chinés, la plupart. Ouais. J'ai acheté des lots. Sinon, après... Mais c'est ça que vous aimez, vous, c'est... le bois. J'aime pas la ferraille, je trouve ça froid, j'aime le bois.
et de pouvoir le travailler le plus manuellement possible, être proche de lui, quoi, entre guillemets, pouvoir le toucher et le sentir. Vous avez comme ça un rapport assez, je ne vais pas dire charnel presque, mais avec le bois. Oui, de toute façon, même vous tout à l'heure, regardez. Oui. Bon, moi, mon papa était ébéniste, donc en même temps... on le caresse. Hein, mon papa était ébéniste, oui. donc j'ai un peu une histoire avec le bois aussi, mais effectivement, il y a un côté très chaud dans le bois. Vous échangez avec d'autres artisans, Hugues, sur votre métier, sur la manière... Parce que vous avez l'air d'être dans des réseaux quand même. Donc, Oui, donc je passais par l'AFPA, donc j'avais tous mes collègues de l'AFPA, une partie des collègues qui se sont installés, et je suis jury à l'AFPA. D'accord. Donc on se rencontre entre collègues, puis avec les stagiaires aussi. Ouais, vous échangez on garde des contacts avec certains stagiaires, quoi. Vous échangez sur l'évolution un peu du métier, tout ça, sur les techniques. Elles évoluent beaucoup selon vous, les techniques ? Elles ont évolué parce que maintenant on a l'imprimante 3D, on a la poche sous vide. Ouais. Donc, par exemple, Fabrice Papin nous avait montré ça, la poche sous vide. La poche sous vide, il y en a une là aussi. Okay. Donc il y a des techniques qui tout facilitent le boulot. Quoi. Ouais. À l'époque, chaque partie était faite par un spécialiste. Quoi. Il y avait un menuisier, celui qui faisait le laitier, celui qui faisait les tiroirs. Donc il y avait. Aujourd'hui, Hugues, si on a un meuble à restaurer, il suffit de taper Hugues de Wilco sur Internet, et puis restaurateur de mobilier. Et puis, vous vous déplacez. Je me déplace, je fais des devis. Voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre atelier. Merci d'être venu aussi. Bonne journée.